Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Au fil de la ruche. Ce matin, la lumière est pourrie, mais on est le 1er décembre, d'où la joie et l'engouement de tous pour les vlogmas. De tous, oui. On est content quand c'est les vlogmas, on est content quand c'est les calendriers de l'Avent. Et d'abord, avant d'ouvrir mes deux petits indices, mes deux 1er janvier. Oh putain, wow, je suis larguée. J'ai terminé mon love note, j'ai fini mon love note, les deux manches sont faites, il est bloqué sec et je l'adore. Pour recul, pour vous montrer la beauté de ce pull. Donc bon, bah, vous l'avez déjà vu comme ça là. Hein. Le motif est super beau. J'ai le nez qui me gratte. Le motif est super beau. La couleur n'est pas du tout comme ce que vous voyez là. Alors du tout. C'est beaucoup plus violet. Les manches, elles étaient un peu longues. Oh, c'est beau, mais c'est beau. Là, il n'y a pas un trou, il n'y a rien. Non, mais il est parfait. Les manches, elles étaient un petit peu longues. Elles se sont allongées au blocage. J'ai fait des manches un peu ballon. Oui, je l'aime, Mais il fait tellement chaud ce matin que là, vous le savez pas, mais là, il doit faire, je sais pas moi, dehors, ça s'est radouci, il pleut. Oh, j'ai fait une chaleur. Chez nous, ils ont annoncé du 12 ou du 13 pour cet après-midi. Pour un mois de décembre, franchement, non. Quand je vois qu'il fait 3 ou 2 ou 0, qu'il neige en Alsace et que moi, là, je crève de chaud avec mon love note, ça me dégoûte. La tasse de circonstance pour un petit café. Et donc, ce matin, à la première heure, avant même que le jour se lève, j'ai ouvert mon calendrier de l'Avent. Donc... Oh, magnifique. Donc, j'ai changé un peu la lumière parce que là, c'est un peu compliqué. J'ai la lumière du plafond, j'ai la grande lampe de mon DP. Celle-là, je vais pas l'allumer parce que ça va faire du contre-jour. Et l'étoile, on va peut-être l'éteindre. C'est pas mal. Donc, les deux échevaux du jour. Donc, 1er décembre, calendrier de Christelle Tricotte. On a un beige, un beige, un tout petit peu plus foncé que ce que vous avez. Vous voyez du blanc un peu, enfin du blanc. En fait, c'est beige. C'est un beige un peu nuancé, on dirait. Et chez Didier, on a un gris souris, mais vraiment la souris. La souris. C'est rigolo, ça fait vraiment la couleur de la souris. Et ils sont pas mal les deux, hein. Donc, je vais tout de suite les accrocher. Voilà, ils sont là. Là, Christelle, et en haut, Didier. Comme ça, après, ça va tout remplir, ça va être magnifique. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que je vous souhaite une belle période de l'Avent. L'Avent, c'est pas seulement ouvrir des calendriers et ouvrir des cadeaux. C'est aussi ouvrir son cœur. Oh, c'est beau ce que je dis. C'est aussi prendre le temps de boire un thé, de s'émerveiller de la magie, des lumières, etc. Prenez ce temps-là. À mon avis, c'est primordial. Aujourd'hui, je vais castonner mon châle flamme en hiver. On a eu le premier indice ce matin. Donc, le châle flamme en hiver de You Need to Learn, Noémie Jelly. Que je tricote. Donc j'ai tout mis dans un petit sac qu'on m'avait offert il y a quelques années maintenant, le temps passe, sur lequel j'ai mis ma belle abeille. Parce qu'il ne faut pas oublier les abeilles, même en hiver. Et donc je le tricote avec mon coloris pain d'épices. Non, je ne vends pas de laine, je la teins pour moi, en tant qu'égoïste parfaite. Il faut savoir penser à soi, et c'est ce que je fais maintenant, parce que je ne l'ai pas assez fait. Et je vais castonner ça aujourd'hui, puisque en fait, j'ai libéré une place sur mes aiguilles, plusieurs places même, parce qu'il ne me reste plus que le cadeau de Christelle à terminer. C'est trop bien. J'éteins un petit peu de laine.
pour un petit swap que je fais avec Cindy. Gros bisous ma Cindy, mais je vais pas montrer la laine que je t'éteins. Je la vois là, elle est là. Mais du coup, j'ai profité d'avoir du vinaigre blanc de disponible pour teindre 2 écheveaux. Donc en fait, je me suis fait 2 kits à chaussettes pour cette année, parce que j'avais dit l'année dernière, oui, il faut que je me tricote des chaussettes, puis j'en ai tricoté très peu. Donc en fait, cette année, je vais vraiment me tricoter des chaussettes. Et donc, je me suis fait un premier kit à chaussettes que j'appellerais... je dois pas leur donner, non, on s'en fout, ok. Donc, ouais, on est très très orange. Peut-être moins saturé, oh, quoique. Donc, orange nuancé. Ouais, non mais... J'hallucine que j'ai réussi à faire ça. Avec mon pain d'épices en mini, j'en ai mis un ici. C'est trop beau. Des chaussettes qui vont péter sa race. Et ensuite, je me suis fait un deuxième kit à chaussettes. Donc là aussi, je sais pas, une inspiration divine, j'en sais rien. J'ai fait 2 trucs, mais trop beau. En fait, ça, c'est du orange. En fait, mes teintures, parce qu'on m'a posé la question, qu'est-ce que tu prends comme colorant? Je prends chez Alice Création de la teinture Rite. Tout simplement. Je suis pas teinturière, donc j'ai pas accès aux teintures dites professionnelles. Hein. Je prends ce que je peux, voilà. Et j'utilise mes moyens avec mes gamelles et mon vinaigre blanc. Je fais à ma façon. Je n'ai pas de technique particulière. Je ne vous ferai pas des tutos teinture parce que franchement, j'ai pas du tout envie de faire ça. Mais donc pour info, je prends de la teinture Rite. Ça, c'est de la teinture Rite orange mandarine. Alors c'est de l'orange mandarine qui la mandarine. Ouais, donc là, en fait, moi, j'y vais au pif, c'est ça. C'est pour ça que je peux pas vous expliquer. Je vais pas mettre 3 grammes dans tant de litres et des machins. J'y connais rien. Je fais comme ça. J'ai mis de la poudre orange dans une bouteille avec de l'eau. Comment j'ai fait ce orange d'ailleurs? J'en ai teint plusieurs. Non, j'en ai teint qu'un. J'ai pas fait un bain pour du orange. Si, j'ai fait... bah non, il est nuancé. Non, non. Ah si, je m'en rappelle, ça y est. Donc j'ai mis de l'eau dans la bouteille, j'ai mis de la poudre orange dedans, j'ai mélangé, j'ai vidé ça dans mon faitout, j'ai un genre de faitout, j'ai rajouté un peu d'eau vinaigrée pour recouvrir les chevaux, je l'ai trempé dedans, bon déjà j'ai balancé un mini dedans, celui-là, là. Je l'ai mis au fond. Après j'ai trempé légèrement le début de l'écheveau sans l'immerger complètement. Donc il y avait un côté qui restait très blanc. Donc pendant un petit moment, j'ai allumé le feu. Après, j'ai légèrement appuyé pour qu'il aille rejoindre le reste du bain. Donc c'est pour ça qu'ici, on a un côté plus clair, là. Et à la fin, enfin à la fin, non, je crois au milieu, je sais plus. J'ai ouvert, j'ai regardé, oh c'est beau. J'ai saupoudré avec des speckles wine Bordeaux. Ça là, c'est du Bordeaux en fait. Et je crois même que je me suis trompée. Je suis même pas sûre que c'est du Bordeaux. Parce que mes sachets, ils s'ouvrent, mais on voit pas là, c'est pas marqué dessus. Enfin, ou ça doit être marqué, mais je le vois pas. Donc j'ai mis des speckles et ça m'a donné ça. Ouais, je crois que c'est Bordeaux quand même. Voilà. Donc j'ai coincé le mini dedans. Hein, voilà. Et puis le deuxième, ça c'est la technique du sushi vapeur. Donc en fait, je mets un papier plastique, là, un film alimentaire, je mets mon écheveau et je saupoudre. Et en fait, là j'ai saupoudré du noir en grosse quantité, croyant que c'était du bleu marine. J'ai mis pareil, des petits speckles de mandarine, et puis du wine, du Bordeaux. Et c'est super beau parce que en fait, les speckles, voilà, ça fait, oui, c'est ça, c'est des speckles. Donc avec les chevaux orange, ça va super bien. Donc j'aurai 2 paires de chaussettes couleur citrouille explosive. Oh, c'est bien ça, ça me plaît. Et du coup, j'en ai profité pour teindre pour vous. Ça, c'est un mini, je vous proposerai en concours. Ça, c'est un mini pain d'épices que vous connaissez, je vous l'ai présenté la semaine dernière. Et ça, c'est un 50 grammes que j'avais teint cette année, en début d'année. Et comme j'ai vu que dedans, j'avais mis des speckles de la même couleur que le pain d'épices, ça fait un kit à chaussettes parfait. Bon, alors, il y a les petits fils. Hein. Ouais, il y a les petits fils. J'ai mis sur celui-là, vous verrez, celle qui gagnera cet écheveau, un petit scotch pour le départ et un petit scotch pour l'arrivée.
Ça, c'est plus facile. C'est joli, hein? J'espère que la personne qui gagnera ce petit kit à chaussettes que j'ai fait moi-même l'appréciera à sa juste valeur. Et je vous en ai préparé un autre. Alors par contre, celui-là, donc c'est de la laine à chaussettes. Avec un bleu, mais ça c'est pas un bleu que j'éteins, c'est un bleu du du calendrier de la vente de l'année dernière de Christelle Tricotte, que j'utilise pas. Et puis je me suis dit que ce bleu, il allait réveiller un petit peu ce truc qui est voilà, très voyant. Donc c'est du rouge, du noir, voilà. Donc je vous proposerai ces deux kits-là en concours, mais je reparlerai du concours avant mercredi, parce que j'ai d'autres lots à vous faire gagner. Mais là, c'est histoire de vous faire un petit peu envie. Voilà, donc on en reparlera un peu plus tard. Sur ces bonnes paroles, je vais m'en aller parce que j'ai quelques courses à faire. Je vais garder mon Love Note, je crois, pour aller faire mes courses. Oh, il est trop beau. Je l'adore. Ah oui, j'ai aussi libéré de la place sur mes aiguilles parce que j'ai terminé le test pour Laura. Eh oui, non mais... en fait, quand on commence plein de trucs en même temps, ben, il y a un moment où on les finit, puisqu'on les tricote de temps en temps, tout le temps. Donc ils se finissent tous en même temps. Et là, j'ai terminé le Love Note, le cadeau de Didier et le test. J'ai libéré 3 places, c'est énorme. Donc, pour le mois de décembre, au niveau de mes encours, de mon tricot, j'ai un truc tout blanc ce matin, parce qu'on est le 1er décembre. Le châle flamand en hiver, c'est un cal, donc oui, je vais le commencer aujourd'hui. Je reprends le Stephen West, le rayé, le Striped S Jeanne. Les cadeaux de Noël, j'ai presque fini. Je reprends le pull Laurette, et après, je me tricote mes chaussettes. Donc, on va être tranquille. J'ai bien envie de castonner le pull, le gilet. Alors, ah oui, je vous en ai pas parlé de ce gilet. Je reviens. Alors, je vous ai pas parlé de ce gilet... Parce que, en fait, la semaine dernière, je vous ai fait un genre de petite sélection de mes envies tricot. Sauf que, entre-temps, Marianne, que j'aime beaucoup, hein, parce qu'elle fait plein de designs qui me plaisent beaucoup, sort un gilet. Le gilet Sarlat. Ouais, il a atterri. Bon, alors la photo n'est pas terrible parce que mon imprimante est en fin de vie, mais le gilet Sarlat, c'est un gilet col V, petite dentelle sur les raglans, qu'elle tricote. En fait, ce qui m'a convaincu, bon, déjà, je trouvais le gilet super beau, c'est hyper simple. Et la simplicité, je pense que des fois, c'est bien de faire des trucs qui partent dans tous les sens, mais des fois, des pièces dans son dressing qui sont simples, droites, efficaces, on peut toujours les pimper avec un petit truc. Je vais vous en parler. En fait, ce gilet, Sarlat, il est multi-possibilités. Je vous montre le dessin technique. On peut faire un gilet col V ou col rond. On peut faire un gilet cropped ou long. Manche mi-longue, manche longue. C'est déjà pas mal. Donc, elle le tricote en Ulysse de Dererum Natura. Et vous savez que la Ulysse, enfin vous le savez peut-être pas, mais la Ulysse, c'est une laine que j'aime beaucoup. Et l'année dernière, j'avais acheté de la Ulysse coloris goéland. J'en avais pris 8 pelotes. C'est un gris... c'est un gris d'hiver. Ouais. Et en fait, il y a combien de mètres? Il y a 185 mètres pour une pelote de 50 grammes, soit 370 mètres. Je sais pas, je vérifierai. Si c'est ça, j'écrirai bravo, parce que franchement... donc c'est de la sport, en fait. Mais elle a tricoté son modèle avec cette laine. Donc, je me suis dit, voilà un bon moyen d'écouler mon stock, parce que je veux absolument, et ça je l'ai dit, et quand je dis quelque chose, je le fais, je veux absolument utiliser mon stock. Donc, voilà un bon moyen d'utiliser mes 8 pelotes. 8 pelotes, 300, on va dire 400 mètres, 4 fois... Ah non, parce que j'ai dit 185. 800 mètres... Ah, ça y est, je repars dans des calculs de malade. Bon, imaginons que c'est 200 mètres. 2 fois 8, 16, j'ai 1600 mètres, un peu moins de 1600 mètres. Et pour ma taille, en théorie, il en faudrait 1110. Donc j'ai assez. Donc je suis contente, parce que j'en aurai même trop. Donc je vais pouvoir faire un gilet avec les manches bien longues et le corps bien long comme j'aime. Est-ce que je vais faire un gilet col V ou un gilet col rond? Je ne sais pas.
faut que je réfléchisse assez vite parce que j'aimerais bien le mettre sur mes aiguilles. Et il se tricote en aiguilles, justement, il faut que je regarde si j'ai les aiguilles disponibles. Alors, aiguille 4 mm, oui, j'en ai. C'est trop bien. J'en ai. Ah oui, parce que... non. Je suis pas sûre. Si je dois en avoir, faut que je cherche. Si, dans mon kit Aya, je dois avoir des 4. Ok. Ok. Et donc, celles qui savent, mais personne ne sait pourquoi je dis ok comme ça. Mais bon, c'est pas grave. En fait, je vais vous expliquer, parce que sinon Julie va me dire ouais, celles qui savent, mais moi je sais pas. J'ai remarqué que Pascal Obispo, désolé de reparler de lui, hein, vous savez, quand on aime, on ne compte pas. Il a un tic verbal en ce moment, il arrête pas de dire ok. Et je sais pas si vous avez suivi l'émission sur la 3 juste après le concert, donc le 22, 23, 24, le 24 novembre, où ils lui ont fait la surprise pour ses 30 ans de carrière, blablabla. Il arrêtait pas de dire ok quand il commençait une chanson. Et pendant le concert, j'ai remarqué qu'il le faisait plusieurs fois. Et ça fait plusieurs fois que je l'entends dire ça. Et du coup, bah, ça me fait beaucoup rire. Parce que c'est drôle, voilà, c'est drôle, faut être clair, hein, c'est drôle, ok. Et bah, je le fais pour rire, puis à force de le faire pour rire, bah, j'ai tendance à le faire. Donc faut que je fasse gaffe de pas... ok, bon, ok. Donc je dis juste ok. Ah, c'est drôle. Donc voilà, donc le sarlat, bah ouais, j'ai très envie de le castonner. Ce sera sûrement un caston imminent. Imminent, mais pas immédiat, parce que donc là, je vais castonner le flamant en hiver. Je voudrais terminer le cadeau de Christelle. C'est ma priorité. Si je fais ça aujourd'hui... Aujourd'hui, un petit bout. Je termine demain. Et puis, on va dire que c'est bon. Comme ça, la semaine prochaine, je peux les expédier. Ouais, c'est pas mal. Donc, voilà, je vais peut-être castonner ça. Parce que le pull Lorette, il est bien, mais c'est des aiguilles 3 ou 3,25 ou 3,5. C'est petit, donc... je peux en faire un peu de temps en temps. Le faire genre le matin ou le soir, et puis bon, je vois. Je vous laisse parce que je parle trop. Je vous souhaite rien du tout parce que vous me verrez mercredi. Je vous fais des gros bisous et à très vite. 2 décembre, samedi je crois. On est d'accord que quand j'ai pas grand chose à raconter, ou quand il y a des journées avec ou des journées sans, comme c'est le cas aujourd'hui, journée bof, je vais pas faire semblant. Donc, je vais vous montrer ce matin l'ouverture de mon calendrier, enfin l'ouverture, je vais vous montrer les 2 mini que j'ai trouvés ce matin dans mes 2 calendriers, et je retourne à mes affaires, parce que j'ai du boulot avec les expéditions, donc j'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer, mais je sais que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Donc dans le calendrier de Christelle, j'ai trouvé ce mini qui est très beau. Je suis très contente. C'est un petit peu de violet de mauve, mais qui est rehaussé avec ces petites touches d'anthracite, de gris noir. Enfin, c'est sympa, j'aime bien. C'est vraiment pas mal. Et ouais, c'est joli. Et dans le calendrier de Didier, donc j'avais commandé le calendrier en Stellina. Le premier écheveau, le mini qui est là, le souris, n'était pas en Stellina. Par contre, celui-là, il y est. Ce qui me ravit. Je préfère la Stellina. Donc, c'est un... Non, enfin, c'est pas un nom. C'est un écheveau qui contient... ouais, du rose. J'aime le rose. Du gris. C'est joli. Ouais, c'est super beau. C'est super beau. Les deux sont très beaux. Donc je vais aller les mettre à la suite de ces deux-là, tout de suite. Et je reviens vous voir probablement demain matin ou lundi matin. Parce que de toute façon, moi je fais pas de vlogmas tous les jours et c'est très bien comme ça. À bientôt.
Petit coucou du rucher des sous-bois où je suis pas équipée parce que je vais rien faire, je regarde. C'est mon mari qui va aller mettre le candi. Donc il va mettre le candi dans la ruche qui est la jaune là derrière, celle-là. Voilà. Pour les nourrir parce que c'est l'hiver et en hiver il n'y a plus d'activité mais il faut quand même leur apporter de la nourriture. Donc j'en profite moi pendant qu'il va intervenir pour marcher un peu dans les bois parce que en fait l'air de rien quand il y a des journées où c'est bof bof, bah ça fait du bien. Je vous retourne comme ça vous voyez ce que en même temps que je vous parle, ça fait du bien de respirer l'air froid de l'hiver parce que là on peut dire que ça caille mais voilà, ça caille mais ça vaut le coup. Voilà mes petites ruches. Donc j'ai mis les mitaines que Julie m'avait tricotées l'année dernière, mais il faut que je me tricote une paire de gants parce que j'ai froid à mes petits doigts. Pardon, voilà, donc je voulais juste vous faire un petit coucou et je vous laisse. En fait ce matin ça allait pas trop, puis là ça va parce que je respire l'air, ça fait du bien. Donc je vous laisse et je vous dis à demain avec l'ouverture du jour 3. Bonjour à tous, nous sommes... on est quand? Ah, ça y est. Dimanche 3 décembre. Je porte ce matin mon ranunculus de Midori Heroes. Ça. Que j'ai tricoté en... Ah là là, de la laine recyclée. Alors est-ce que c'était de la BC Garn ou de la crème queue? Je me souviens pas, je dois avoir une fiche Ravelry. Je l'aime beaucoup ce pull, c'est quand il fait très froid. Et ce matin, ça caille et j'adore ça. J'adore quand il fait froid. Et là ce matin, c'est tout blanc, gelé. J'adore, j'adore, j'adore. Jour 3, je vais vous montrer les écheveaux, les mini du jour. Donc là on a bien le jour 1, 2 et 1, 2. Didier en haut, Christelle en bas. Alors aujourd'hui, le jour 3. Ben, le jour 3, chez Christelle, c'est quasiment le même. Alors, c'est pas... J'imagine que c'est pas voulu, hein. Mais bon, bah, c'est un beige peut-être légèrement plus sombre, bien que quand je le mets à côté, c'est imperceptiblement le même, mais c'est pas grave, c'est du beige un peu plus foncé. Et chez Didier, donc c'est pas un Stellina, mais je suis contente parce que ça pète. Oui, oui, oui. Donc c'est un mini qui est super beau. Celui-là, je retrouve bien la petite patte de Didier parce que on a du orange fluo, là, bien fluo, mélangé à cette espèce de, oui, parme. Ça, c'est du parme. Ça, c'est du violet. Il y a une différence entre le parme et le violet. Le parme, il tape dans les roses. Le violet, il tape plus dans les mauves et violets. Ça, c'est parme. Il a mis un peu de noir-gris, un petit peu de marron. C'est beau quand il y a beaucoup de nuances dans un seul mini. Enfin, c'est ça que j'aime dans le travail de teinture des mini. C'est que ça pourrait être un gros écheveau, en fait. Il y a du travail sur un mini et je trouve ça trop bien. Là, il y a du fluo, là. Il a mis du fluo. C'est trop chouette. Je suis ravie. Un chouille déçu par la même couleur que celui-là, mais ça va, je suis quand même très contente parce que ça là, pour ma nectar blanquette, c'est parfait. Donc je vais accrocher ces deux-là tout de suite et je reviens. Voilà, donc les mini
ont rejoint leur place. Je suis très contente de ces calendriers laineux. C'est un petit peu c'est des petites découvertes à chaque fois. L'effet de surprise, c'est chouette. Du coup, je vais vous parler de ce que j'ai tricoté. J'ai terminé le cadeau de Christelle ce matin. Ouh, je suis contente. Je suis trop contente. Tous mes cadeaux de Noël sont faits. Lundi, j'envoie le cadeau de Cindy. C'est trop bien. Et d'ailleurs, Cindy, j'ai pas pensé à te demander ton adresse, mais bon. Et cette semaine, je m'occupe des cadeaux de Noël à dispatcher un peu partout. Voilà. Qu'est-ce que j'ai tricoté? Le châle flamme en hiver. Pour celles qui le tricotent, on n'est peut-être pas... Ah bah, il est pas là. Je reviens. Le châle flamme en hiver. Celles qui ne veulent pas être spoilées, ne regardent pas. Je tricote avec ma laine coloris pan épice. Non, je ne vends toujours pas de laine. Qui sent bon, la muscade. Donc ce châle, c'est un châle, un cal mystère, où on a un indice toutes les semaines, le vendredi matin. Je ne l'ai pas beaucoup tricoté parce que j'étais très occupée avec, enfin je suis encore d'ailleurs très occupée avec les ventes de miel. Donc je vous le montre. Attention, celles qui veulent pas voir, ne regardez pas. Et celles qui veulent voir, ouvrez grand les yeux. Alors, ouais. C'est un peu plus foncé. Il y a beaucoup de lumière ce matin. Il y a un grand soleil dehors. Donc, ce châle, il débute par ici. Oh, j'ai mal à l'épaule. Ce châle, il débute ici. Comme ça, on a une torsade qui part d'un côté, une torsade qui part de l'autre, une au milieu, et on continue. Voilà. Et j'adore. Les torsades, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à des bretzels, je sais pas pourquoi. La couleur, je sais pas, il va être super beau. Donc ça, j'imagine que c'est la pointe. Ça va faire un peu la forme du châle solaire, je pense. Je sais pas. Par contre, là, on a besoin de 3 écheveaux, donc 3 fois 4, 12. Je suis encore en train de faire des calculs. Ah, je me tue avec mes calculs. Donc 12, 1200 mètres. C'est un châle de bonne taille. À voir si je peux pas l'agrandir après. Ben non, j'ai que 3 écheveaux, je suis con. Je me fatigue. Donc voilà. Donc voilà mon début de châle flamme en hiver. Vous pouvez rouvrir les yeux. Vous avez vu, j'y ai pensé. Bon, ceci dit, vous m'avez pas attendu, heureusement. Parce que c'est un peu long quand même. Donc ça, je le tricote plutôt en journée parce que les torsades, je les fais sans les aiguilles. C'est des torsades 2-2, donc 2 mailles devant ou 2 mailles derrière. On passe l'aiguille à torsade derrière, on tricote les deux, on remet les aiguilles. Et moi, je les prends avec mes 2 doigts, hop, je les mets derrière, je tricote et je les remets. Donc c'est un peu périlleux et c'est pas un truc que je ferai le soir. J'ai repris mon Striped S-Han. 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 Je sais pas comment ils disent, mais bon. S-Jeanne. Et ça me va très bien. Donc, mon Striped de mon cher Steven. Steven, si tu passes par là, merci de faire des designs aussi chouettes. Bon, je sais que tu passeras pas, mais ça fait rien. On fera comme si. Donc, mon Striped, j'ai mis un petit tonneau marqueur de progression. Et, ouais, il est grand. Il est très grand. Oh là 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 là. Je suis même pas au bout. Je suis même pas au bout. Il est magnifique. Regardez-moi ce petit jeté de châle presque parfait. Oui, je dis bien presque. Oh là 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 là. Il est trop beau. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Mais vous savez quoi? Je l'adore. Je l'adore. Regardez comme c'est beau. Donc, je l'adore. Il est tellement beau. Je fais toujours mes rayures. C'est très long parce que les rangs sont très 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 longs. Il me reste encore une série de rayures. Je crois que je suis arrivée à la moitié. Attendez, je vais vous dire. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 pour aller à 21, 10. En fait, il me reste encore ça là, toute cette zone-là à faire ici. Et après, j'attaque la bordure. J'ai hâte, j'ai hâte. La bordure. Vous savez, la bordure. Donc,
Je vais pas vous dire que c'est jouissif, hein, parce que bon, ça va en faire sursauter plus d'un, mais en vrai, c'est... Aïe, oh. Attendez, hein, j'essaie de... J'essaie de m'en sortir comme je peux. Aïe, 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 oh là 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 là, aïe, 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 aïe. Voilà. Donc, ce châle, il est... oui, c'est pas tant le châle qui est jouissif, c'est plutôt la couleur. Cet arc-en-ciel d'Isis bien aimé que j'aime vraiment, que j'aime tant parce qu'il est relié à un souvenir extraordinaire pour moi. Bisous à mon Didier et à mon Vincent. Voilà. C'est ça. Et c'est là où je me dis, j'ai bien fait. J'ai bien fait de l'associer avec le noir parce que ça le met en valeur. Le noir, c'est la moellitude, la douceur, je sais pas, c'est... Oh, ce châle. Donc voilà, j'avance un peu. Je sais que pas Christelle, pardon, Julie le reprend. Enfin, le reprend, non. Julie va le castonner incessamment sous peu. La pauvre, elle a attrapé une maladie dont on ne doit pas prononcer le nom. Je te fais plein de bisous, ma Julie. Bon courage pour traverser ça. Et moi, je continue tranquillement. Tranquillement, parce qu'en fait, les rangs, ils sont hyper longs. Une soirée télé, je fais 2 rangs. Pas 2 rangs, 2 rayures, 4 rangs. Ouais, c'est long. Mais si j'en tricote 2 par jour, en 5 jours, j'arrive à la bordure. Et quand je vais arriver à la bordure... Donc, comme je suis très motivée pour arriver à la bordure, j'ai tendance à le prendre maintenant un peu partout, tout le temps. Une œuvre d'art. Ça, je le sens, ça va être encore un truc... Voilà. Donc, j'ai repris celui-là parce que je suis très très contente de le faire. Je tricote le châle flamand hiver tout doucement, comme un petit feu qui crépite dans la cheminée. Mais pas trop vite parce que c'est un peu réflexif. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre sur mes aiguilles? C'est tout. C'est tout. J'ai que ça sur mes aiguilles. Donc, je suis très très contente d'avoir que ça sur mes aiguilles. Je devais tricoter une paire de chaussettes pour mon mari. Mais au vu de ma douleur à l'épaule, ici là, c'est plutôt ici là, voilà, j'ai très mal à l'épaule, un peu au coude, ma tendinite. J'ai ma tendinite ici qui me chatouille aussi, donc on va arrêter les petits trucs qui font mal bien comme il faut. On va tricoter du châle au kilomètre, on va tricoter je vais castonner certainement, je ne l'ai pas commencé, aujourd'hui ou demain, le gilet Sarlat, que je vais tricoter. Tiens, je vais vous dire les laines que j'ai choisies du coup. Je reviens. Le gilet Sarlat de Marguenet, je vous remets une photo ici, je vous en ai parlé. Donc j'utilise la Ulysse de Dereron Natura, en coloris goéland, mais elle l'associe avec un fil de mohair. Et moi, vous savez, ma joie quand on parle de mohair. Donc j'ai trouvé dans mon stock, parce que vous le savez, je vais pas acheter de laine en 2024. Par contre, l'année 2023, ça va être un festival à Noël. Je sais même pas si je vais vous la montrer tellement... J'ai fait n'importe quoi, j'ai commandé trop de laine, mais bon, c'est pas grave. Ça sera la dernière fois, puisqu'après, en 2024, j'en achète pas. Donc, autant emmagasiner avant la fin de l'année pour pouvoir être un peu plus tranquille après. Donc, je vais utiliser cette espèce de petit cachemire chinois, faut le dire, hein, que j'ai acheté en destache. C'était un lot de 10 petites pelotes. Donc, il n'y a pas d'indication sur le métrage. C'est un fil qui est tout fin, tout fin, tout fin, et qui fera office de mohair, parce que j'ai fait l'échantillon avec les 2 fils. Alors, j'ai fait un échantillon, mais je ne l'ai pas accroché avec mes échantillons. Là, il y a l'échantillon du Love Note, parce que j'ai juste la quantité, donc je voulais pas gaspiller. S'il me reste de la laine après, je ferai un échantillon. La fille, elle fait des échantillons après. J'ai fait un échantillon. Comme l'échantillon recommandé par Marianne dans le patron, mon échantillon colle avec ces 2 fils. Donc le Dereron et le cachemire. Ça donne un effet un petit peu chiné et ça fait un effet gros gilet d'hiver, chalet, boutons en bois. Faut que je trouve des beaux boutons en bois. J'avais une idée
Mais je sais pas encore si ce sera plutôt bouton en bois pour un effet nature hiver ou voilà. Donc on verra. J'ai encore le temps, j'ai encore pas commencé les premières mailles, donc j'ai le temps de réfléchir. Je vais opter pour une version col rond parce que col en V, j'ai peur qu'il me dégringole des épaules. Alors après, je sais que chez Marguenet, les patrons ils sont étudiés. Hein. C'est pas, on n'achète pas un patron en se disant faut que je modifie et tout, pas du tout. J'ai confiance, vraiment là, j'y vais en totale confiance. Mais j'ai souvent en dessous de mes vêtements des t-shirts tout normaux. Donc comme ils sont un peu banaux, le pluriel de banal. Karine va m'incendier. Oh, c'est quoi ce mot Karine, je suis désolée d'écorcher le français. Mais bon, c'est ce qui me vient en premier. Donc comme mes t-shirts sont un petit peu banaux, du coup je me dis, un gilet col en rond, ça cache. Et si j'ai un chemisier un jour, chose que ça risque pas d'arriver, mais bon, on sait jamais, du coup je pourrais quand même l'ouvrir. Donc je vais faire col en rond. Et rien que d'en parler, ça me donne envie de monter les premières mailles. Donc si ça se trouve, aujourd'hui, je vais monter les premières mailles. Voilà, donc mon gilet Sarlat, j'ai hâte de le commencer. C'est tout. Ouais, c'est tout pour l'instant. Je reviens vous voir demain avec l'ouverture du jour numéro 4. Trop bien. À demain. Bonjour du 4e jour de l'Avent, 4e jour du Vlogmas aussi. Depuis le salon, on a le sapin qui est là mais qui n'est pas encore décoré. On a Cookie qui fait sa petite sieste. Cookie? Voilà, coucou. Bon bref, donc oui le sapin, j'ai promis à mon fils de l'attendre, donc je le décorerai le week-end prochain. C'est un sapin en branche naturelle. Oh la vilaine, elle prend des vrais sapins. Vous vous rendez pas compte? Vous tuez des arbres? Non, les arbres sont cultivés pour ça. Les horticulteurs qui cultivent des sapins, c'est leur métier. Ils gagnent leur vie grâce à ça. Donc bon, je préfère ça. Enfin cette année, c'est une grande discussion tous les ans avec mon mari. J'aurais bien aimé avoir un sapin artificiel pour pouvoir le faire plus tôt. Parce qu'ici, on a le poêle qui chauffe, donc le sapin, il perd vite ses plumes, il perd vite ses aiguilles, et il dure pas très longtemps. Je l'ai à partir du 10, quoi. Enfin, là, du 4, j'espère qu'il tiendra le coup. Un Norman, il perd pas ses aiguilles, donc en théorie, il devrait tenir assez longtemps. Il sera tout sec et tout léger, mais c'est pas grave. Ouverture du calendrier du jour numéro 4. Donc du côté de chez Crystal Tricotte, nous avons du gris et du violet. Et du côté de chez Didier, nous avons un Stellina, d'où mon sourire du matin, avec un Parme, mais un magnifique que vous voyez très bleu turquoise, mais qui est en réalité plus vert turquoise. On va rentrer dans la discussion du vert ou du bleu. Donc c'est du vert en fait, ça tire plus sur le vert. C'est un turquoise qui tire vers le vert. Très beau parce que ça brille de 1000 feux comme maison ou le tout pailleté. C'est trop beau. J'aime quand ça brille, j'aime la Stellina. C'est pour ça, à la base, que j'ai choisi le calendrier Stellina, pour avoir du qui brille et ça me fait trop plaisir. Voilà, donc ensuite, je viens vous voir parce que j'ai reçu un patron hier soir, je reviens. Donc, je reviens pour vous dire que j'ai reçu un patron hier soir, je vous mets la photo ici, le Astraeus Sweater. Astraeus, m'étonnerait, on va dire que c'est Astraeus, ça fait un petit peu mystérieux.
Ce pull, c'est les prénoms et moi, ça commence. C'est Céline qui me l'a offert hier soir. D'ailleurs, je te fais un gros bisou, Céline, et je te remercie parce que je l'avais déjà repéré. Hein. Il était dans mes... Pas dans mes favoris, il était dans mes... Dans mes quoi? Il était pas... Je l'avais pas, mais je l'avais déjà repéré depuis très très longtemps. Les lunes, tout ce que j'aime, les étoiles. Donc, j'ai le patron. J'ai pas imprimé la page où il y a le modèle parce que bon, faut faire attention à l'encre et voilà. À la fin, il y a quand même un patron où elle nous offre le col. Donc, c'est pas mal. Elle nous offre le patron d'un col. Alors, j'ai la laine. J'ai la laine. Je vais utiliser en couleur principale. J'ai pas de bleu marine. Mais c'est pas grave, je fais avec mon stock. Vous savez que cette année, je commence en fin 2023, mais ce pull, il va être à cheval. C'est évident, je vais pas faire un pull en 4 semaines ou 3 semaines. Donc, je vais utiliser ce gris foncé, qui n'est pas vert, hein, en fait. Hein. C'est un gris foncé, anthracite, très nuancé, qu'on appellerait semi-solide. Là, on l'appellerait un tiers solide, parce qu'il y a plein de nuances. Teint par moi-même. Ça doit être, vu la douceur, ça se pourrait bien que ce soit du Merino bambou, mais rien de sûr. Quoi qu'en même temps, est-ce que j'avais acheté du Merino 100%? Je me rappelle pas. Je me souviens pas de cette teinture, c'est du vieux. Mais c'est bien d'utiliser le vieux. Enfin, les vieilles laines. Donc, j'utilise ces 4 écheveaux de couleur principale. Et en couleur contrastante, j'utilise, donc soit l'un soit l'autre, j'ai le choix entre 2 écheveaux de mon cher Didier, au fil d'Horus. Je précise pour celles qui ne sauraient pas qu'on est des ambassadrices de Didier avec Christelle et Céline, et Julie maintenant. Donc, j'ai 2 écheveaux jaunes issus de mon kit de... On dirait que Cookie m'écoute, c'est drôle. De mon kit de 4 écheveaux. J'en ai un qui est très jaune. On est déjà bien jaune. Il est beau, hein. Il est plein de nuances. Il est très très lumineux. J'en ai un autre qui est un petit peu moins lumineux, mais qui a plein de speckles. Plein. C'est pas genre il y a 3 speckles. Non, il y en a plein. Oh, ouais. Donc c'est celui-là que je vais prendre. J'avais hésité, mais là en le voyant... Oh là. Donc je vais commencer ce pull. Ouais. Je voulais commencer, parce que je l'ai pas, en fait, il y a quelques jours, hier ou avant-hier, pour vous, il y a quelques minutes, je voulais faire le pull, le gilet Sarlat de Marguerite, et j'avais dit, je vais faire un gilet col en rond. Et je me suis trompée de page, et j'ai commencé le gilet col en V, évidemment, sinon ce serait trop facile. J'ai commencé, je me suis plantée en plus, donc du coup, comme c'est un faux départ, je vais le défaire, il y a 2 rangs, le rang de montage et le rang retour. Oui, j'ai réussi à me tromper là. Non, il y a peut-être 4 rangs, j'avais fait un aller-retour, ouais, ok. Et je vais le ranger en attendant, parce que je pense que je vais le faire après, courant janvier, fin janvier, quand j'aurai fini celui-là. Mais j'ai trop envie de faire celui-là, parce que les étoiles, les lunes, tout ça, c'est tout moi. Donc, du coup, le gilet Sarlat va retourner en pelote le temps que je fasse le pull Astraeus. Et j'en suis ravie, c'est trop bien. Donc aujourd'hui, au programme, j'ai 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ou 20 colis à expédier. Votre miel commence à arriver chez vous. Je vais vous envoyer les mails de Mondial Relais dans la journée pour les suivants. Merci de répondre aux mails de Mondial Relais. J'en ai 2 qui n'ont pas répondu. Du coup, ça coince en amont, c'est chiant. De toute façon, je dis ça maintenant, mais quand j'aurai publié la vidéo, j'aurai envoyé tous les mails de Mondial Relais. Donc si, vous regarderez. Donc si c'est pas déjà fait, regardez votre boîte mail, regardez dans vos spams, blablabla. Donc aujourd'hui, je vais m'occuper de ça ce matin. Je vais peut-être mettre une guirlande lumineuse dans ce sapin qui me fait de la peine, tout éteint comme ça. Il n'est pas immense, hein. Je l'ai pris. Il est beau, il est bien équilibré. Je l'ai pas pris immense. On l'a pris à gamme vert. Il y avait une promo.
14,90 €, je ne suis pas sponsorisée par Gamme Vert du tout, mais c'est surtout que quand on achetait un sapin, on avait un bon d'achat de 15 € pour tout achat supérieur à 50 € jusque fin janvier. Et ça nous intéresse puisqu'on fait toujours des achats de plants pour le jardin, pour le légume. Voilà, on fait des achats pour le jardin, donc c'est toujours intéressant. Donc aujourd'hui, les envois de colis, la guirlande dans le sapin et le bobinage de ça pour pouvoir commencer mon pull. J'ai avancé un petit peu le châle de flamme en hiver, mais je vous le montrerai demain avec les réponses aux questions. Je crois que j'ai quelques questions, mais vraiment pas grand chose, donc je reviens vous voir demain avec les jours 5 du calendrier. À demain! Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le 5 décembre. Je suis à l'atelier, il est 8h30. Il fait nuit parce qu'il y a des nuages de malades dehors, mais bon. On fait comme ça, on fait avec. Non, ma lampe ne marche pas. Ouh, bon, bref. Drôle de démarrage pour cette journée. On va parler calendrier de l'Avent. On va parler calendrier de l'Avent. Jour 5 du calendrier de l'Avent. Au niveau du calendrier, j'ai décidé de mettre mes calendriers sur une aiguille parce que derrière, en fait, vous les voyez pas et c'est dommage. Quoique, si c'est vraiment dommage. Donc, le calendrier de Christelle. Comment vous montrer les vraies couleurs? Bon, de toute façon, du beige, ça reste du beige. Donc, ben là, c'est beige, quoi. Alors, oui, peut-être qu'il y a une légère différence, imperceptible. Alors, il faut vraiment avoir l'œil aiguisé pour voir que ça fait du plus clair, là, au plus foncé. Mais, ouais. Je suis un petit peu déçue du beige parce que c'est pas mon délire et puis c'est pas très coloré. Mais bon, voilà, je m'en servirai. J'ai déjà trouvé une idée. Mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Au niveau du calendrier de Didier, alors là, on est déjà bien vert. Ah, c'est magnifique. Alors, quand j'ai ouvert ça ce matin, ce mini, je me suis dit, ouais, il y a une cohésion avec celui-là, c'est pas mal. Bon, là, au niveau de la couleur, vous voyez du bleu. En vrai, c'est du vert d'eau. C'est un vert turquoise. Alors, on dit qu'il y a du bleu turquoise. C'est quand le turquoise tire sur le bleu. C'est un peu bizarre ce que je vous dis, mais là, c'est vraiment, on est dans des gammes de vert. Et c'est vraiment, vraiment pas mal. Les couleurs, voilà, je suis contente. On voit qu'il y a du travail. Chez Christelle aussi, on voit qu'il y a du travail. C'est pas ça, c'est que c'est juste un peu plus fade. Et ça me dérange un peu le fait d'avoir des couleurs un peu éteintes. Mais j'ai trouvé une idée, donc tout va bien. Au niveau des tricots. Oh, au niveau des tricots. J'ai commencé la bordure de mon ouest. Mais je ne vais pas vous la montrer. Parce que je suis en plein milieu d'un rang. Que j'ai des rangs qui font 650 mailles. Donc, en plein milieu d'un rang, il me faut à peu près 45 minutes pour terminer un rang. Parce que là, on est dans de la dentelle. Il va être trop beau. Et j'ai commencé le... Astréus. Je vais vous montrer ma pelote, je reviens. Donc ma pelote de jaune, j'ai choisi ce jaune. En fait, j'avais le choix entre deux jaunes. Et j'ai choisi le jaune plus clair parce qu'il avait plein de nuances. En fait, cette pelote, enfin cet écheveau que j'ai bobiné, je l'avais
mis de côté pour faire le Glittering Snow de Stephen West à la fin de l'année. Ben, je trouverai une autre couleur. Je trouve qu'il va aller très bien dans ce jacquard. Donc je vous remets une photo, même si j'ai pas envie de faire du montage, du pull. Et oui, c'est tout moi ce pull. Je sais pas si je vous en ai parlé hier en fait. Je me souviens pas. Bon, bah si je vous en ai pas parlé, je commence le pull Astræus de comment elle s'appelle, voilà. C'est un pull qui se commence par le haut. C'est un yoke. Je remercie Céline, oui, je l'ai dit ça, de m'avoir offert le patron. C'est un pull que j'ai déjà vu depuis très longtemps et que je louche dessus depuis très longtemps. Et je suis super contente. J'en suis que là. C'est un petit caston. Oh, ça fait un cœur. Ça fait un cœur. Non, mais franchement, petit cœur de laine. Mon petit cœur de laine. Ouais, c'est trop beau. Ah oui, ça fait vraiment un cœur. Donc, j'en suis aux côtes du début. C'est le tout début, donc il sera en gris anthracite, un peu très nuancé, que j'ai teint moi-même, et jaune de mon petit Didier. Et je mets le petit marqueur qui m'avait été offert par Cindy, la tricopate alsacienne. Je te fais un gros bisou, ma Cindy. Tu vas pas tarder à recevoir ton colis. J'espère que ça va te plaire. Oh, je croise les doigts. Ouais, c'est trop mignon. Et à propos de bretzel, je vais vous montrer mon châle pain d'épices. Mon châle pain d'épices, c'est le châle Flamme en hiver de Unitulen. C'est un châle mystère. Donc celles qui ne veulent pas voir le châle où il en est, fermez les yeux. Pour celles qui veulent le voir, gardez les yeux ouverts. C'est saoulant de dire ça, mais il suffit que j'oublie de le dire pour qu'on me dise « Ah, tu t'as spoilé le châle !» Et ouais. Donc, voilà, donc je le tricote avec de la fingering coloris pain d'épices, teint par moi-même. Non, je ne ferai toujours pas de teinture, je le dis à chaque fois. Ce châle est un petit peu réflexif, donc c'est pour ça que je le fais avec parcimonie quand mon cerveau est disponible. Donc il n'est pas beaucoup, mais bon, voilà, je reste optimiste quant à la continuité de ce châle. Donc je vous montre. Voilà, on en est là. Donc, ça se voit pas trop, mais ça se voit quand même. Torsade de chaque côté, torsade au milieu, et là on a deux V qui partent. En fait, je pense, j'avais dit oui, il sera un peu comme le châle solaire. J'en sais rien, c'est un châle mystère. Je pense que ça va faire plus, peut-être, une... Oh, on dirait une barbe. Je suis incorrigible. Ça va, oui, je sais. Alors, il y en a une qui fait avec sa lampe. Hein? Alors moi, je vais le droit de faire une barbe avec mon tricot. Hein. Ah bah non, le nez, il est pas dans la barbe. Je suis con. Le nez, attends, comment c'est? Non, le nez, il est pas dans la barbe. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'ils auraient des poils jusque là. Ce serait un peu bizarre. Bon. J'arrête. Donc, sérieusement. Peut-être que ça va faire une forme étole un peu comme le monarque de Laura. Je vois ça plus comme un... Du coup, vu comme c'est parti, en même temps, 1200 mètres, ça ferait long, hein, ça ferait une longue écharpe. Oui, peut-être qu'elle est plus large. Ah, elle va être plus large, puisqu'elle nous a demandé de prendre un cap de 80 cm. 80 cm, on verra. Donc, affaire à suivre. Voilà. Interruption des programmes tout à l'heure parce que je me suis dépêchée pour emmener Cookie au toilettage. Et puis, bah, c'était pas aujourd'hui, c'est demain. Voilà. Oui, bah, c'est moi, c'est tout moi, ça. Vas-y, tu pars au toilettage. Elle vomit dans la voiture, mais elle est malade en voiture, alors... elle bave, elle vomit, un peu avant l'arrivée. Beaucoup. Elle se couche dedans. Il y a le toilettage, on revient. Elle revomit. Bon, bah là, il n'y avait pas eu le toilettage, donc elle est dans un état... Il y a une mouche. Tout sous abri, il y a une mouche. Donc, voilà. Donc, j'ai du... Mais elle m'énerve. Je me fais attaquer par une mouche, quand même, hein, chez moi. Ah, elle est là. Bon, vous la voyez pas, mais elle est derrière. Je vais la surveiller. Vas-y, sors de là.
Quand elle va passer près de moi, elle va se prendre une grande claque si jamais elle m'attaque. Donc, bref, je suis revenue avec Cookie. C'était un peu difficile, mais j'y retourne demain matin. Comme si j'avais que ça à faire. Donc, je reviens pour vous parler du concours des 3300 abonnés. Et déjà, avant de vous proposer des cadeaux, je vais vous remercier. Vous êtes toujours plus nombreux et ma chaîne a, depuis 3 jours, elle a 1 an. Ouais. J'avais commencé les vlogs pour aider Christelle l'année dernière pour le châle Fanny. Donc il y a 1 an. Il y a 1 an, j'étais pas très à l'aise. Il y a 1 an, j'avais la trouille de parler devant mon téléphone. Et aujourd'hui, c'est la fête du slip. Je fais craquer ma chaise dans tous les sens. Enfin bon, bref. Vous me connaissez maintenant depuis 1 an. Vous savez que je suis très sensible, qu'il y a beaucoup de choses qui me touchent beaucoup. Et le fait que vous soyez abonnés, c'est gratifiant pour moi. Parce que ça fait juste 1 an. Et ça fait 1 an et on est plus de 3300. Donc c'est énorme. Donc mille merci à vous tous. Pour participer au concours là des 3300, il y aura 3 lots. 3300, 3 lots. Oui, c'est ça, 3 lots. Qui sont pas tous équitables, mais qui iront très bien. Il faut être abonné à la chaîne, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas abonné, je vais le voir et je ne vous mettrai pas dans les participations. Donc, vous vous abonnez à la chaîne, vous mettez un pouce si ça vous dit, vous mettez un commentaire. Il faut que dans le commentaire, il y ait une phrase avec le mot... Tiens, je vais trouver un mot. Abeille. C'était facile, je sais. Je vais pas chercher longtemps en même temps. Donc vous me faites une petite phrase avec le mot abeille et je sélectionnerai toutes les personnes qui auront mis le mot abeille. Toutes celles qui ne l'auront pas mis ne pourront pas participer. Même si vous mettez je participe, ça n'a pas d'importance, ça ne sera pas comptabilisé parce que je ferai le mot-clé, ce sera le mot abeille. Au au singulier, une abeille. Ou je mettrai les deux, allez, je mettrai les deux. Je vous propose pour ce concours 3 lots. Je vais d'abord vous parler du lot numéro 1 qui s'agit... Oh là là, j'arrive plus à parler. En fait, le lot numéro 1, c'est un partenariat. Oui, je mets des alertes parce que j'ai pas les ding-ding dans mon logiciel de montage, donc je les fais moi-même. Partenariat commercial. Vous imaginez les petites paillettes là. Voilà. Ou c'était le bruit des paillettes. J'ai été contactée par Vénus des bijoux We Are. Donc, les bijoux We Are, on en a entendu parler chez certaines podcasteuses, youtubeuses, tricoteuses. Ça a fait une polémique cet été parce que oui, on n'est pas payé pour ce qu'on dit. On a le choix, hein, on peut ne pas en parler. On peut aussi refuser le partenariat. Moi, j'ai été contactée cet été. J'ai refusé le partenariat cet été parce que il n'était pas très logique pour moi de parler de bijoux en plein milieu d'une saison d'apiculture. J'arrivais pas à l'intégrer et il n'y avait pas trop de rapport. Là, on approche des fêtes, donc je vais vous proposer un code promo qui va vous permettre, si vous le souhaitez, de commander quelque chose chez eux. Les bijoux We Are, c'est une marque française malgré qu'ils aient un nom anglais, éthique et responsable, conditions de travail favorisées, enfin c'est quelque chose de propre. On a tendance à dire c'est pas cool d'aider des entreprises comme ça qui ont pas forcément besoin d'être connues. Bah si. Puis là pour le coup, pour avoir testé certains bijoux, bah je peux vous dire que ça vaut le coup. Il n'y a pas de petites économies, on est d'accord. Ma grand-mère me disait, il n'y a pas de petites économies. Oui, de cette façon-là. Elle rajoutait, tu sais cocotte, il n'y a pas de petites économies. Voilà. Hein, un moment. Bon, bref. Donc, les bijoux, oui, revenons à nos moutons. Donc, ils m'ont proposé un bon d'achat dans leur entreprise et je me suis commandé 3 bijoux. J'ai commandé, j'ai marqué les noms des bijoux parce que je me souviens pas des noms. Moi, j'ai une mémoire d'huître. Oui.
De poisson rouge peut-être. Quoi qu'un poisson rouge, il a compris qu'il pouvait faire le tour. Moi, j'ai pas... Bon, bref. Donc, j'ai choisi le chanceux en collier. Parce qu'on a le choix dans plein de bijoux. Donc, le chanceux, c'est celui-là. C'est la petite lune inversée. Qui est juste magnifique. Je vais vous montrer. Je vais le défaire. Je vais essayer de vous le défaire. De ne pas faire tomber mon truc. Parce que j'ai accroché une petite médaille à moi. Derrière. Hop là. Oh, je l'ai fait tomber. Ça m'étonne pas, tiens. Donc, le bijou, le chanceux. C'est un pendentif sur une chaîne avec des petites boules. Ah oui, vous voyez bien. Ouais. Voilà. Donc, c'est du plaqué or. C'est du plaqué or 18 carats. Je vais remettre tout de suite ma chaîne. Parce que j'ai pas envie de la perdre. Donc, c'est assez résistant. Même plutôt bien résistant. Parce que la chaîne, en fait, ça fait peut-être maintenant 15 jours que je les porte. Ouais, à peu près. Bon, attendez, je la rattache, puis je reviens vous voir. J'ai commandé la chaîne avec le petit croissant de lune. Voilà. Hop. J'ai commandé aussi la bague qui s'appelle l'originelle. C'est celle-là. Donc, c'est un anneau tout simple, mais qui est joli. C'est tout martelé, je sais pas trop. Ouais, super joli, franchement hyper beau. C'est hyper délicat. En fait, on n'est pas dans du bijou de bourrin qui gling gling, qui résonne de tous les côtés quand on bouge. Non, non, on est dans un truc super délicat. Je suis désolée, je vous remets comme il faut. Voilà. C'est mieux. Donc, on est dans un truc super délicat et de bonne qualité parce qu'en fait, ça fait, depuis que je les ai, donc peut-être 2 semaines, je les porte tout le temps. Ça n'a pas bougé, la couleur n'a pas bougé, il n'y a pas eu de déformation. Une fois, Happy a failli s'accrocher dans la chaîne, il a tiré un petit coup, elle a tenu. Donc, je suis plutôt contente. Ouais, l'épreuve du feu est passée. Je suis super contente parce que même si on voit pas toujours le pendentif selon ce que je porte, la chaîne, elle est travaillée, c'est joli. Et le troisième bijou que j'ai commandé, ce sont les boucles d'oreilles que je vous propose en concours. Donc les étoilées. C'est 2 petits clous en forme d'étoile en plaqué or. Alors c'est pas évident de vous les montrer. Mais bon, vous voyez bien hein, que c'est des petites étoiles. Voilà. Donc pourquoi j'ai choisi des étoiles? Je sais pas, ça reflète un peu mon univers, mon univers un peu rêveur, tout ça. Bon bref. Je trouvais que c'était sympa. Donc je vous l'expédierai dans la petite pochette en velours. Il faut savoir que quand vous commandez chez Ouillard, ils sont hyper rapides pour vous livrer. Quand j'ai commandé, le lendemain, j'avais un mail. Alors, pas aussi rapide que Didier, c'est vrai. Parce que Didier, j'ai commandé hier un article chez Didier hier à sa mise à jour Emma Ball. Et comment vous dire que dans la soirée, pouf, j'avais déjà le mail d'expédition. Alors, c'est vrai que Ouillard, ils ont... c'est le lendemain. Ah mais franchement, je trouve qu'ils sont vachement rapides. Il y a un lien de suivi, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des petites... c'est agréable, les mails sont bien rédigés, c'est très convivial. J'aime bien l'esprit qui règne dans ce... J'aime bien l'ambiance, j'aime bien l'esprit qui règne dans cette entreprise. Pour bénéficier d'une promotion, 15% de réduction pendant une semaine. Alors vous allez me dire 15% c'est pas beaucoup. Eh ben sur 100 €, c'est quand même 15 €. Donc c'est pas mal. Vous tapez le code RUCHE15 que je vous écris ici. C'est valable une semaine. Donc de mercredi à mercredi inclus. RUCHE15, 15% de réduction. On m'a pas mis un pistolet sur la tempe. Il y a personne autour de moi qui me menace pour parler de ça. J'en parle parce que je vous ai toujours dit que j'étais transparente avec vous. C'est aussi pour ça que des fois je dis quand j'aime pas. Je dis quand j'aime et je dis quand j'aime pas. Si j'avais été déçue, je pense que je l'aurais dit aussi. Alors, évidemment, il y a la façon de dire, je vais pas dire, oh, c'est de la merde. Non, du tout. J'aurais dit, bah voilà, la chaîne s'est cassée, attention. Ou je les aurais appelés en leur disant, bah, je peux pas en parler, c'est pas solide. Voilà. J'ai toujours été transparente avec vous. Si j'en parle, c'est parce que d'une part, ils m'ont contacté
et ils m'ont proposé un bon d'achat qui était conséquent. Deuxièmement, c'est parce que la qualité, elle y est. Je suis en train de la tester, donc je suis pas déçue. Et puis ça me permet de rajouter un lot dans le concours. Donc je trouvais que c'était sympa de vous partager ça. Les boucles d'oreilles, bon ben voilà, je les mets dans le lot du concours. Donc du coup, il y aura donc les boucles d'oreilles étoilées. Il y aura ce petit kit à chaussettes. 50 grammes que j'ai teint cette année, je peux pas vous dire la date, et un mini pain d'épices que j'ai fait la dernière fois, vous vous souvenez dans le vlog dernier. En fait, je les ai associés parce que dans mon écheveau de 50 grammes, j'ai cette couleur pain d'épices. Par hasard, hein, c'est que du hasard. Donc, je trouve que ça fait un kit à chaussettes. Avec une petite étiquette pour les deux côtés de l'écheveau. Je vous ai mis un petit truc. Le deuxième kit à chaussettes que je vous propose dans le concours, c'est ce kit-là. Ça, c'est un écheveau de laine à chaussettes que j'ai teint cette année et un petit mini qui l'accompagne, un petit contrastant. Je vous propose un écheveau de 100 grammes. Donc, il y aura 3 lots. Alors, c'est vrai que c'est pas des lots qui ont la même valeur. Et ce sera choisi au hasard. Il y aura un tirage pour le lot numéro 1, le 100 grammes et le mini. Pour le lot numéro 2, le 50 grammes et le mini. Et pour le lot numéro 3, les boucles d'oreilles ou Ouillard. Donc voilà, 3 lots pour mon concours des 3000. Il y aura 4 lots pour les 4000. J'espère. Oui, oui. Donc, pour participer à ce concours, vous écrivez une phrase normale, hein, vous ne mettez pas abeille, ça n'a pas de sens. Une phrase avec un sujet, un verbe et un complément qui contient le mot abeille. Oui, c'est pas compliqué, un sujet, je, tu, il, nous, vous, il, ou un prénom, un nom, un verbe, chanter, et le complément. Je chante avec les abeilles, ça me suffit. Pourvu qu'il y ait une phrase avec un sujet, un verbe et un complément. Un petit peu de grammaire, ça fait pas de mal. Voilà, donc ça c'est la participation du concours des 3000. Je crois, est-ce que j'ai des réponses aux questions? Enfin, est-ce que j'ai des questions? Est-ce que j'ai des questions? Je crois pas avoir eu de questions. Ou si j'en ai eu, bah, je vais pas y répondre parce que j'ai pas le temps, parce qu'il est bientôt midi, que j'ai un montage à faire si vous voulez avoir ce vlog demain. Le vlogmas, donc moi perso, bah, je le fais de cette façon-là. Je vous propose un petit tournage chaque jour pour l'ouverture des calendriers de l'Avent que j'ai installé ici. J'espère que ce format vous convient. J'espère que vous n'êtes pas trop noyés dans la masse de tous les vlogmas. Je ne peux pas regarder des vlogmas, des films de Noël et faire tous les emballages de mes pots de miel. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer? Non, j'ai rien d'autre à vous montrer. Je vous fais à tous des gros bisous. Merci encore 1000 fois pour tous vos abonnements, vos commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine.